Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul parce que clairement ce sera pas le book haul de cet été. Clairement je n'ai pas acheté beaucoup de livres cet été, donc pour moi ça valait pas le coup de vous faire un book haul juste de cet été, mais par contre je vais vous faire un book haul juste sur le mois de septembre. Voire peut-être après sur le mois d'octobre, le mois prochain, parce que clairement il y a tellement de sorties hyper intéressante, puis je sais pas, j'ai eu une boulimie de bouquins au mois de septembre, j'avais envie d'en acheter. Donc j'ai acheté des livres qui viennent juste de sortir, j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted, voilà, des livres qui me faisaient envie depuis très longtemps, que j'ai trouvé finalement d'occasion et tout, donc voilà, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés. Donc on y va. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a depuis le 10, donc du coup voilà, je vais vous présenter ces 10 bouquins. 11, pardon, 11. Parce qu'il y a aussi ceux que j'ai reçus. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc 10 bouquins pour le mois de septembre. On est pas mal. 10 en plus sur la balle. Mais le mois d'octobre sera pas forcément mieux, hein, je vous le dis. Donc là déjà on commence sur le chapeau de roue. Donc on verra, mais voilà. Donc je vous fais déjà celui de septembre, on verra après pour les mois suivants. On est parti. On va commencer par celui-ci, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Alors celui-là, clairement, c'est à cause de la vibe. Parce que je l'ai vu passer partout, ça a l'air d'être une petite romance qui a été très largement inspirée des deux personnages que sont Kylo Ren et Rey dans Star Wars. Alors moi clairement voilà, Star Wars c'est une saga que j'ai découvert quand même après tout le monde, faut le dire, mais que maintenant j'aime beaucoup, donc voilà, ça a l'air d'être une petite romance toute mignonne, et en plus qui se passe dans le monde de la santé, qui est aussi mon monde, même si je ne suis pas infirmière, enfin dans le monde de la santé, je vous dis n'importe quoi. C'est pas dans le monde de la santé, mais c'est dans le monde scientifique, en gros. Donc voilà, ça m'intéressait pas mal, donc j'avais bien envie de le découvrir. Mais clairement, ouais, à cause de la vibe. Là, pour le coup, c'est un achat complètement compulsif à cause des réseaux. Faut clairement le dire, c'est vraiment ça. Mais j'en sais pas plus, et j'ai pas envie d'en savoir plus sur cette histoire, parce que voilà, je veux vraiment la découvrir tranquille. Alors je pense que c'est une petite romance que je lirai peut-être à l'approche de Noël. Je sais pas. Pas en tant que romance de Noël, hein, mais voilà, petite romance, je me dis, en hiver, ça passe bien. J'ai combien de pages? Oh non, ça va, elle fait 400 pages, je m'attendais à pire. Mais non, franchement, voilà, elle me dit bien pour la saison, pour cet hiver, je pense. Tranquillou, voilà, je pense que je vais me le garder pour ça. Ensuite, un bouquin que j'ai acheté aussitôt lu. Vous l'avez vu dans l'une des vidéos précédentes. Dans mon challenge 7 jours 7 livres, j'ai acheté Blue Moon, donc qui est le deuxième tome de la saga Strawberry Moon de Leia Lopez. Alors voilà, je vous en ai déjà très largement parlé dans le 7 jours 7 livres. J'ai beaucoup aimé cette petite duologie de romans graphiques. Voilà, c'est tout mignon. Voilà, j'étais plutôt contente. Et en tout cas, très hâte de continuer à découvrir les histoires de cette autrice. Ensuite, j'ai craqué mon slip avec des histoires de Alice Oseman. Alors, Alice Oseman, il y en a beaucoup qui sont sortis en français, mais je voulais à tout prix les nouvelles couvertures, qui sont aussi les couvertures VO. Donc, j'ai acheté sur Vinted, Loveless, du coup. C'est pareil, je l'ai résumé, j'ai pas trop envie de les connaître. Donc voilà, je sais que les Alice Oseman, de toute manière, à chaque fois c'est doudou, à chaque fois c'est représentatif. Donc voilà, donc, clairement c'est des petites lectures qui se lisent bien. J'en avais acheté un en VO, c'était Radio Silence, qui est toujours pas sorti en français je crois, il me semble. C'est Solitaire qui est sorti, mais pas encore Radio Silence avec la nouvelle couverture. Donc voilà, en tout cas moi c'est ces couvertures là que je veux, donc du coup j'attends. Donc Loveless, j'ai pris celui-là et puis j'ai pris les deux petits tomes qui vont avec les deux nouvelles qui vont avec Heartstopper.
Donc il y a Nick et Charlie et... Voilà, je fais tout tomber. Une autre caractéristique en 5, c'est que je suis très maladroite. C'est une catastrophe, je fais tout tomber. Bref, donc du coup j'ai pris Nick et Charlie et Cet hiver. Voilà, ceux-là je les ai pas encore lus. Mais voilà, c'est des petits romans doudous, tranquilles, pareil pour cet hiver, qui vont être parfaits. Parfait, donc voilà. Je les garde aussi pour cette période-là. 3 nouveautés que j'ai achetées et déjà pratiquement 2 lus. J'ai craqué pour la duologie de Grace and Fury de, comment elle s'appelle, de Tracy Bangard, je ne sais pas comment on le dit. Alors, j'ai lu le premier tome durant le mois de septembre, celui-là. J'ai kiffé, mais alors kiffé, je vous en ai parlé aussi dans le 7 jours 7 livres, parce que je l'ai lu entre deux en fait. Et clairement j'ai adoré, donc je me suis ruée sur le tome 2. Voilà, dès qu'ils sont sortis, en fait c'est des rééditions. Le tome 1 normalement était rouge à la base, et ils l'ont ressorti, donc voilà, j'ai craqué pour les deux. Voilà, il me reste du coup le tome 1 est lu, le tome 2 pas encore, mais il fait partie de ma palle d'automne. Ce sera sûrement une de mes prochaines lectures. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup, que je vous conseille, à voir du coup ce que va donner ce tome 2. Une autre nouveauté qui est aussi ma lecture en cours, j'en suis pratiquement à la moitié d'ailleurs, il s'agit de Seul un monstre. Bon, quand j'aurai sorti cette vidéo, normalement je l'aurai terminée, je pense. Parce que c'est la vidéo que vous aurez dans 2 semaines pour vous. Donc je pense que je l'aurai terminée, mais en tout cas là j'en suis actuellement à pratiquement la moitié. Donc Seul un monstre de Vanessa Len, qui est sorti chez Lumen. Ils ont fait tout un truc autour et clairement la couverture, elle est juste oufissime. Juste trop belle. Voilà, donc non, c'est une histoire qui me tentait bien, qui a eu de très bons retours déjà. Donc voilà, j'avais très hâte de la découvrir. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Lumen, clairement. Ça faisait un petit moment. Donc je me suis dit, tiens, allez, alors que Lumen, j'ai eu une période où j'en lisais beaucoup. Surtout que bah voilà, c'est une maison d'édition où il y a Vie Schwab, où il y a Les Gardiens de Cité Perdue, mais que j'ai pas trop avancé encore. Il y a quoi encore que j'ai? Ouais, surtout Vie Schwab, je les ai pratiquement tous. Donc voilà, celui-là il me tentait bien et clairement pas déçu pour l'instant. On va voir comment ça se termine, comment ça se continue, mais clairement plutôt pas mal, en tout cas pour là où j'en suis. On va suivre Joanne, qui est une jeune fille qui, durant son été, va aller chez sa grand-mère. Et son petit boulot en tant que bénévole va être de s'occuper d'un manoir qui est visité par des visiteurs. Logique. Et du coup, en fait, son but, c'est de faire le ménage, enfin voilà, ces trucs-là. Et en fait, elle va avoir un collègue qui s'appelle Nick, et avec qui elle va plus ou moins sortir. Mais le jour où elle va vouloir sortir avec, il va lui arriver un truc super chelou, puisqu'en fait, toute sa journée, elle va ne pas s'en souvenir, après avoir touché quelqu'un. Et là, en fait, elle va retourner au manoir le lendemain pour s'excuser auprès de Nick, parce que du coup, elle lui a posé une sorte de lapin, quoi. Et en fait, il va se passer un truc, mais ils vont discuter dans ce manoir, il va arriver le soir, et là, ils vont voir plein de gens débarquer. Et en fait, ça va se terminer en une tuerie pas possible, horrible, où la famille, enfin, deux familles en fait de monstres, parce que là, en fait, Joanne va découvrir qu'elle est un monstre. Un monstre dans cette histoire, voilà, je vous laisse découvrir ce que c'est, mais elle va découvrir qu'elle est un monstre, et en fait, sa famille et une autre famille rivale va se retrouver décimées complètement par tout un groupe que dirige Nick. Voilà. Puisque Nick, en fait, lui, son but, c'est un héros, et le but, c'est de tuer tous les monstres. On va suivre sa quête, en fait, pour essayer de sauver leurs 2 familles. Et non, c'est juste trop bien. Clairement, on fait des voyages dans le temps et tout, c'est super bien. Donc non, clairement, là, au point où j'en suis, j'aime beaucoup. Après, voilà, j'attends la fin pour vous dire que vraiment, si j'ai adoré, si je vous le conseille à fond, on passe, voilà. Mais clairement, moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Après, une autre nouveauté qui est déjà lue. Alors, j'ai acheté Fable de Adrienne Young. Du coup, j'ai pris la version Tok Tok, la version hardback, qui est juste trop belle, clairement. Voilà.
Et non, il n'y a pas de dessin. Or, par contre, ce que j'adore, là, c'est que la couverture, on dirait une peau de pêche. C'est super doux. J'adore. Bref, en tout cas, c'est une histoire de pirate où on va suivre, comment elle s'appelle? Fable, je ne sais jamais comment le dire. Et en fait, elle va se retrouver abandonnée par son cher papa, qui est capitaine d'un navire, sur une île où elle va devoir se débrouiller toute seule. Pendant 4 ans, elle va devoir se débrouiller toute seule pour survivre. Et elle va survivre en allant repêcher des pierres précieuses. En gros, c'est ça. Des pierres précieuses qu'elle trouve dans les coraux. En gros, c'est ça. Et elle est très très douée pour ça et elle va réussir à survivre comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, son père lui a dit, bah écoute, ton but c'est d'arriver à t'échapper de cette île. Et le jour où on se retrouvera, le jour où tu me rejoindras, et ben je te donnerai ton héritage. Donc, franchement, l'histoire c'est une sorte de pirate et tout, avec plein de secrets, plein de complots, et clairement j'ai adoré cette histoire. Je veux le tome 2 les gars. En plus, franchement, la couverture, ça fait un sacré moment que je le ziotais en VO celui-là. Je me suis dit, si un jour il le sort en français, je vais sauter dessus, et c'est ce que j'ai fait. Clairement, je l'ai acheté à sa sortie et je l'ai lu pratiquement tout de suite. Juste le tome 2 maintenant. En plus, pareil, ça va être l'autre visage, un autre visage, et clairement, c'est juste trop beau. Et voilà, puis en plus, ça finit en plan. Ça finit en plan parce qu'on découvre des personnages et tout. Voilà, alors j'espère que Rajo ne mettra pas trop de temps à le sortir. Ce serait trop dommage parce que ça se lit super bien, en tout cas. Et voilà, l'histoire est juste trop bien, puis l'histoire de pirate. Tout ce que j'aime. Ensuite, nous avons un livre qui est sorti, si je ne m'abuse, il y a déjà une petite année, je dirais, mais qui m'a fait de l'œil dès qu'il est sorti. Pourtant, je n'ai pas entendu beaucoup parler. C'est les 10 000 portes de January. Voilà, la couverture m'avait déjà beaucoup attirée. J'en sais même pas forcément plus sur l'histoire. Mais je sais pas, le titre me parle. Je sais pas, les 10 000 portes de janvier. Je sais pas pourquoi le janvier, mais je sais pas. Clairement, je pourrais même pas vous le résumer. Et je sais même pas si j'ai envie de regarder le résumé. Bon, c'est une grosse pavasse. Non, pas tant que ça en fait. Ouais, elle fait qu'à 100 pages. Je m'attendais à pire que ça. mais non, franchement, voilà. Je sais pas, il me disait bien. L'autrice était là aux Imaginales qu'il y a eu au mois d'octobre de l'année dernière. C'est pour ça que je vous dis que ça fait 1 an qu'il est sorti. Mais malheureusement, j'avais pas pu l'avoir. Sinon, je l'aurais acheté sur place. Et je l'avais gardé dans ma wishlist tout ce temps-là. Et en fait, je l'ai trouvé sur Vinted. Et je me suis dit, allez, saute le pas, prends-le. Et voilà, c'est pareil. C'est un livre qui me tente bien pour cet hiver aussi. Parce qu'il est tout blanc, doré. Je sais pas. Mais moi, le titre me fait rêver déjà, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fini par l'acheter. Parce que vraiment... voilà, c'est vraiment le titre qui m'a attirée. Bon, la couverture est magnifique aussi, mais vraiment le titre. Donc on verra... ce qui révèle. Et en tout cas, je crois que cette maison d'édition, c'est une collection de chez Hachette, il me semble, le rayon imaginaire. Il me semble que c'est Hachette. Mais voilà, ils en sortent, je crois que ça doit être, ils en sont, ouais, Hachette et Rose, c'est ça, marqué derrière. Et je crois qu'ils en ont sorti encore 2 dans cette collection-là. Donc je sais pas du tout, on verra ce que ça donne, mais clairement, il me tente de ouf. Et le dernier, enfin non pas le dernier. Non, pas le dernier. Alors, celui-là, j'ai mis un mal de chien à le trouver, mais j'ai fini par le trouver. Bon, à un prix. Voilà, j'ai dû mettre un petit peu plus, hein, mais au moins je l'ai. Alors, il s'agit du tome 1 de l'Empire d'écume. Non, ce n'est pas Nevernight. J'aurais adoré trouver le toc-toc de Nevernight. Mais non, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis résolue à rester sur la version reliée parce que voilà, c'est pas possible de trouver ça à un prix correct. Déjà que celui-là, clairement, va coûter 45 balles. Voilà, mais en même temps, c'est une version que je crois qu'il n'y avait que les partenaires de chez Brajlon qui ont eu.
Donc voilà, c'est très dur à trouver et souvent c'est très très cher. Donc finalement j'ai trouvé un prix plus abordable que les autres. Mais voilà, au moins j'ai le tome 1 en hardback, parce que j'ai le tome 2 qui m'ont envoyé en hardback aussi. Mais voilà, pour commencer, je voulais quand même mon tome 1 en hardback. Donc ça y est, je l'ai. Et très très hâte de découvrir cette histoire parce qu'elle a des très très bons retours. Alors pareil, je ne vais pas lire le résumé. Je vais faire confiance aux gens qui l'ont lu. Et voilà, donc très très hâte de le découvrir. Même si le résumé, je l'avais regardé. Il me tentait bien, mais je ne sais plus de quoi ça parle. Bref, je ne vais pas retourner chercher, je veux vraiment me laisser la surprise. Et voilà, non, le hardback, il est très très beau. Et voilà. Donc, mais celui-là, ouais, j'ai hâte de le découvrir. Clairement. Donc très très contente de l'avoir trouvé, même s'il m'a coûté un petit bras. Voilà. Mais bon, j'ai fait avec ma cagnotte Vinted. Donc finalement, c'est des livres que j'ai vendus qui m'ont permis de l'acheter. Voilà, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et j'ai reçu la BD du tome 2 de Phobos que je vous ai présenté dans le 7 jours 7 livres, du coup, parce que je l'avais reçu à ce moment-là et je l'ai mis dans le challenge. Et voilà, donc je vous en dirai pas forcément plus que dans le challenge, parce que voilà, je le trouve magnifique, ça c'est clair. J'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai même fait un post dessus, mais voilà, moi je vous conseille à fond la bande dessinée, parce que déjà que l'histoire en livre est déjà super bien, mais alors la bande dessinée elle est juste magnifique, clairement c'est un bijou, donc voilà, moi je vous la conseille beaucoup, elle est juste trop belle. Donc voilà, c'est tout pour cette petit book haul de ce mois de septembre. Bon, il y a quand même quelques-uns, mais je suis contente parce que je suis arrivée à en lire pas mal déjà de ce qui sont rentrés, mais que j'ai pu ressortir quand même assez vite. Parce qu'en général, j'achète et puis je mets longtemps à les lire. Là, non, pour le coup, je suis contente parce qu'ils ressortent assez vite. Donc c'est cool, sur 11, j'ai dû en lire la moitié. Non, quand même, j'exagère. J'ai dû en lire 5. C'est déjà pas mal pour moi, donc voilà, je suis contente. Mais voilà, donc dites-moi en tout cas s'il y a certains de ces bouquins qui vous intéressent, qui vous interpellent, qui vous ont donné envie de lire, je ne sais pas, ou que vous aussi vous avez très très vite acheté parce qu'ils vous faisaient de l'œil depuis très longtemps. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, et donc je vous laisse dans les commentaires me dire tout ça. Et moi je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.